Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Waliyus Salihin, Wal Aqibatu lil Muttaqin, Wala Udwana illa ala Zalimin, Wa usalli wa usallim ala Sayyidina Muhammadin, Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. إخواني وأخواتي في الله تبارك وتعالى. Aujourd'hui, mes frères en Allah tabaraka wa ta'ala qui écoutez, et mes sœurs en Allah Jalla wa Az qui écoutent également, j'aimerais faire un rappel. Et c'est un rappel qui est sincère, qui vient vraiment du fond du cœur. Et ce rappel, je l'ai appelé Ad-Dalal Ba'd al-Huda. L'égarement après avoir connu la guidée. Et ce rappel, si je le fais, c'est parce que tout d'abord, je crains pour ma propre personne. Et également, je crains aussi pour mes frères. Car il n'y a personne qui vit, il n'y a personne qui souffle, qui respire, et à qui il lui a été garanti qu'il mourra sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tant que l'on respire et tant que l'on est en vie, on se doit de craindre pour notre propre personne. Et c'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il augmentait l'invocation qui suit. Il disait Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui détourne les cœurs, maintiens mon cœur sur ta religion. Aujourd'hui, si je fais ce rappel, c'est parce que à chaque fois que je reviens en France, ou très souvent, il m'arrive de revoir des frères que j'aime en Allah, Jalla wa Ala, dans des états différents dans lesquels je les ai trouvés ou dans lesquels je les ai laissés auparavant. Je laisse des frères en qamis, avec des barbes qui sont au premier rang à la mosquée et qui veulent apprendre l'arabe, le Coran et la sunna. Et quand je reviens, je vois des personnes en pantalon serré avec des casquettes et la barbe taillée. Allah tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, il nous dit dans une ayah, il dit Allah azza wa jal, yudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha. Allah tabaraka wa ta'ala, il guide qui il veut et il égare qui il veut. Et c'est pour ça que nous, à l'instar de notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, on se doit d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala et de lui demander la guider. Et personne, je dis bien personne, n'est en droit de se sentir en sécurité. Chacun d'entre nous
il doit avoir peur de s'égarer. Et personne ne doit se vanter d'être aujourd'hui sur la droiture, car il se peut que demain, on sera du nombre des égarés. C'est pour ça qu'on doit invoquer Allah, et c'est un ordre qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a fait dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Udu'uni astajib lakum. Il a dit invoquez-moi et je vous répondrai. On se doit à chaque instant de notre vie, tout le temps, d'augmenter les invocations, de demander à Allah Azza wa Jal qui nous préserve sur la guidée. Car wallahi, thumma billahi, thumma ta'lahi, wallahi, je suis très triste quand je vois des frères que j'ai laissés sur la voie droite, que je retrouve sur la voie de l'égarement ou sur la voie qui mène à l'égarement. Je vais vous expliquer un peu ou vous raconter l'histoire d'un, deux ou trois frères. Car comme on dit, bil mithal yattadihul maqal. Comme on dit, avec les exemples, les choses deviennent plus claires. Il y a un frère que je connais et dont je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il le ramène sur la vérité. Ce frère, je l'ai rencontré il y a quelques années. Subhanallah, c'était un frère que j'aimais beaucoup en Allah tabaraka wa ta'ala. Le frère, il était jeune. Il n'avait jamais connu des femmes. Il a grandi en France. Il allait à l'école et il voulait passer son bac. Son but, c'était de s'inscrire à l'université de Médine. Alhamdulillah, à chaque fois que je revenais en France, je le voyais toujours sur la sunna. Un frère que j'ai jamais vu en pantalon ou autre, toujours habillé en camis, mashallah. Et subhanallah, Allah Azza wa Jalla a facilité le frère. Il a été pris dans une des universités d'Arabie Saoudite. Donc, alhamdulillah, j'étais content et à chaque fois que je le voyais, il me disait qu'il était en Arabie Saoudite et qu'il étudiait là-bas. Alhamdulillah, ni'ma. Subhanallah, récemment, je parle avec un frère. Donc, le frère, alhamdulillah, ni'ma, il était à l'université, etc. Bref. Donc, je demande des infos de lui à un frère. Il me dit, mais t'es pas au courant de la nouvelle? Je dis, comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, le frère est en prison. Subhanallah. Je demande, comment ça se fait? Comment c'est, il est en prison? Il m'explique que le frère a fait une série de braquages, etc., etc. Je m'étonne. Et, subhanallah, dans ma tête, je comprends pas. Comment quelqu'un qui est en Arabie Saoudite arrive à retomber dans des choses comme ça. Tout simplement, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a expliqué dans un hadith que il viendra une époque où la personne se lèvera, elle sera croyante et elle s'endormira, elle sera mécréante. Sachant que, bien sûr, la mécréance est pire que le fait de braquer, etc. Mais comme quoi, personne n'est à l'abri. Et on peut changer très très vite. C'est pour ça que le musulman, il se doit de fermer les portes du munkar.
il se doit de fermer les portes de tout ce qui est répréhensible à la source. C'est pour ça que quand on dit que certaines choses sont interdites, quand il y a des gens qui sont fermes sur leur religion, les gens disent qu'ils sont très très durs, etc. Mais parfois, il vaut mieux couper toute source de dérive. Il vaut mieux les couper au début. Et c'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhallil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'homme est sur la religion de son ami. Que chacun d'entre vous regarde qui il prend comme ami. Naam. Car l'égarement, elle vient de fil en aiguille. Au début, tu retournes dans la ville où tu habites. Tu parles avec tes amis d'enfance qui sont, eux, restés, malheureusement, dans l'égarement. Et de fil en aiguille, tu restes un peu plus avec eux. Tu restes un peu plus avec eux jusqu'à ce qu'un jour, malheureusement, tu finis par retraîner avec eux et tu finis par tomber dans les choses dans lesquelles ils sont tombés. Et également, l'histoire d'une autre personne que je connais qui malheureusement, pareillement, une personne qui était sur la Sunna, une personne qui était au Yémen, en Égypte, elle apprenait avec les gens de science. Un jour, cette personne devait rentrer en France pour faire un voyage. Quand elle est partie en France, elle est restée pour faire ce voyage, on n'a plus de nouvelles de cette personne. Donc je me questionnais, j'ai demandé un peu à des frères qui habitaient où cette personne habite. Ils m'ont dit que malheureusement cette personne, elle est retombée dans les choses qu'elle faisait avant. Elle est retombée dans l'égarement. Et c'est pour ça que le musulman, aussi, il se doit de faire al-hijra, de quitter la France. Car, qu'on le veuille ou non, on se doit d'être sincère avec nous-mêmes et d'avouer que rester sur la droiture dans ce pays est une chose qui est très très difficile. À plus forte raison, en ce moment où les choses ont beaucoup changé, où les choses répréhensibles se sont répandues et les choses convenables disparaissent petit à petit. C'est pour ça que le musulman qui a la capacité, il se doit d'essayer de quitter ce pays le plus vite possible. Et celui qui a la capacité de ne plus revenir ici, qu'il ne revienne plus. Il y a peut-être des gens qui vont penser, que c'est un peu tiré par les cheveux de dire de ne plus revenir ici. Mais quand tu vois l'égarement dans lequel des gens qui étaient au premier rang à la prière, quand tu vois l'égarement dans lequel ils sont actuellement, tu vois qu'il est préférable de ne plus remettre les pieds dans un pays qui peut être pour toi une source d'égarement. Et quand on était au Yémen
quand on questionnait les mashirs, ils nous conseillaient de ne pas revenir en France. Et ça, c'était à l'époque. Qu'en est-il au jour d'aujourd'hui? Qu'en est-il au jour d'aujourd'hui? On m'a même rapporté l'histoire d'un ancien frère. Je ne dis pas un frère, mais je dis un ancien frère. Une personne qui étudiait à l'université de Médine. Wal'iyadhu billah, elle a mécru en Allah tabaraka wa ta'ala et elle s'est convertie au christianisme. C'est pour ça qu'on se doit d'invoquer Allah Azza wa Jal, de lui demander qu'il nous guide et nous préserve sur le droit chemin. Et pour celui qui en a la capacité, il se doit de faire la hijra, car c'est un ordre qu'Allah tabaraka wa ta'ala il nous a donné dans son livre saint. Et celui qui reste dans un pays de mécréance, sachant qu'il a la capacité pour faire hijra et que dans ce pays, il est en difficulté religieuse, il est alors coupable, il s'est alors rendu coupable d'un grand péché. Car il est en difficulté dans cette religion et dans cette terre de Koufr. Il est en difficulté dans cette terre de Koufr. Et il a du mal à extérioriser sa religion. Alors il se doit de quitter la terre de mécréance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith: Al-muhajir man hajara ma naha Allahu an. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: le migrant est celui qui délaisse ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé. Et pour finir, je vais vous expliquer l'histoire d'un dernier frère afin que ce soit une maw'iza, un rappel pour chacun d'entre tous, pour chacun de nous, et que on ait vraiment la ferme intention tout d'abord de revenir à Allah tabaraka wa ta'ala, de ne pas se sentir à l'abri et également de faire les causes pour celui qui n'a pas encore quitté ce pays de le faire. Parmi les frères que je connais, un frère également que j'aime beaucoup en Allah tabaraka wa ta'ala et dont je demande à Allah Jalla wa Ala de le ramener vers le droit chemin. Ce frère également faisait partie des frères qui étaient sur la droiture. Il faisait partie des frères qui étaient sur la droiture. Des frères qui sont partis en Égypte. Des frères qui voulaient se sauver. Des frères qui étaient au premier rang. Des frères qui voulaient apprendre et mettre en application la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, le frère a eu des difficultés financières et a dû revenir en France. Il a dû revenir en France car il a eu des difficultés financières. Et Allah Musta'an, de fil en aiguille, le frère a recommencé à rester avec les fréquentations qu'il avait avant l'islam. Et comme Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دُنْكَ. Et celui qui s'écarte de mon rappel, il aura certes une vie étroite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Car quand tu commences à désobéir à Allah Azza wa Jal, il t'arrive des désastres. Cela te cause des problèmes dans ta dunya, dans ce bas monde, et également dans l'au-delà. Ça te cause des problèmes avec ta famille, avec tes enfants, et également tu auras des problèmes dans l'au-delà si tu meurs sur cela et si tu ne te repens pas avant ta mort. Donc le frère a commencé à rester avec les fréquentations.
et avec des bonnes intentions. Il avait des bonnes intentions, c'est-à-dire que au début, ça veut seulement rester avec les amis pour parler comme ça, mais petit à petit, Allahu A'lam, les intentions ils changent. Donc, le frère avant, un frère qui est sur la sunna, un frère qui ne parle pas aux femmes, etc. Mais quand tu as des mauvaises fréquentations qui parlent aux femmes, toi aussi, petit à petit, tu commences à parler avec les femmes. Et quand tu as des fréquentations qui fument, au début, tu vas te dire, tu fumes la chicha. Mais après, tu commences à fumer comme eux, etc. Jusqu'un jour, il avait des mauvaises fréquentations qui fréquentaient les femmes. Lui aussi, le frère, a commencé à fréquenter avec les femmes, à fréquenter les femmes jusqu'au jour où sa femme, avec qui il a des enfants, apprennent cela. Donc malheureusement, au final, le frère a perdu une partie de sa religion. Le frère a perdu une partie de sa religion au point où, aujourd'hui, on se demande est-ce qu'il fait encore la prière, et il a également perdu son épouse qui est partie et ses enfants. C'est pour ça que j'enjoins mes frères, et ceci est un appel à tous mes frères, également à toutes les sœurs, à faire les causes afin de quitter ce pays. Et celui qui n'est pas dans la capacité de quitter ce pays, qu'il quitte au moins la ville dans laquelle il a grandi. Celui qui a grandi dans la banlieue parisienne, dans le 93, qu'il déménage dans le 77, dans un endroit où il sera loin des mauvaises fréquentations. Si tu as grandi à Marseille, déménage à Lyon, dans des endroits où tu seras loin des mauvaises fréquentations qui vont te tirer vers le bas. Donc on demande à Allah, tabaraka wa ta'ala, et on l'invoque comme notre prophète et notre bien-aimé, le messager Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam l'invoquait, et on lui dit, Ya muqallib al-qulub, ô toi qui détiens les cœurs, Ya muqallib al-qulub, ô toi qui tourne les cœurs, Sabbit qulubana ala dinik, maintiens nos cœurs sur ta religion, Innaka waliyu dhalik, tu es certes celui qui en a le rôle, Innaka waliyu dhalik wal qadiru alayhi, et tu es également celui qui a la capacité de cela. Walhamdulillahi rabbil alamin.